Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors certains d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo spéciale pour les 20 000 abonnés. Alors je vais en faire une, mais pas avec des machines, avec des présentations comme je le fais d'habitude, mais simplement pour passer quelques petits messages que j'avais envie de passer, voilà, à vous mes auditeurs. Déjà vous expliquer, pour ceux qui ne le savaient pas, pourquoi j'ai commencé à faire ces vidéos. Alors cette semaine, on avait la journée du harcèlement. Et c'est ce qui est arrivé à mon fils lorsqu'il était à l'école. Et oui, il s'est fait harceler parce qu'il était fils d'agriculteur. On l'a traité de paysan, de cutéreux, de bouseux. Et à l'époque, j'avais cherché un moyen de communiquer sur mon métier pour montrer aux gens ce qu'était la réalité de notre métier. Ils ne connaissent pas forcément, ils ne savent pas exactement ce que l'on fait. Ils essayent peut-être de nous comprendre, ils nous apprécient en général, mais nos pratiques sont souvent mal perçues. Et j'ai voulu montrer ça et j'ai commencé tout simplement sur YouTube avec quelques vidéos. Et ça a pris un peu, donc ça fait maintenant 4 ans que je fais ça et que j'essaye d'expliquer mon métier. Et je voulais aussi vous dire que je voulais tous vous remercier de me suivre, de me soutenir, de me mettre des messages, de me mettre des likes. C'est vraiment très agréable de voir que le message que l'on fait, de l'action que l'on a est suivi, apprécié. Et je voulais aussi vous demander, à vous aussi, pourquoi pas de participer à cette action. En effet, chacun est capable de pouvoir expliquer ce qu'il fait. Si vous êtes agriculteur, même si vous êtes jeune, fils d'agriculteur, vous pouvez montrer ce que vous faites. De plus en plus de monde le fait. Et voilà, on a une communauté qui s'agrandit et c'est vraiment super. On a des jeunes qui se mettent en route aussi, qui étaient sur Farming Simulator, qui arrivent aussi à présenter le métier, alors de façon plus ludique, de façon plus youtubeur, j'allais dire. Et ça, c'est vraiment super parce qu'on a différents messages à passer. On a aussi des éleveurs qui commencent à s'y mettre sérieusement et ça, c'est vraiment génial parce que les éleveurs ne sont pas forcément toujours bien perçus aussi. Et là vraiment, je voulais dire que vous aussi, vous pouvez passer derrière la caméra de l'autre côté ou si vous n'êtes pas à l'aise avec la caméra, communiquer avec vos voisins, parler, aller sur Twitter, aller sur Facebook, montrer des photos, essayer d'expliquer votre métier. C'est vraiment quelque chose d'important. Et ne croyez pas, j'allais dire qu'on a appris ça comme ça, qu'on était inné. Moi à 14 ans, j'avais peur de répondre au téléphone. J'étais quelqu'un de très introverti alors qu'on ne me dise pas « Oui Thierry, mais toi tu as des facilités, c'est super ». Non, non. Il faut se prendre en main et essayer d'y aller et petit à petit on fait des progrès et on s'améliore et on peut arriver à montrer un message qui est intéressant. Si je prends David Forge au départ, lui aussi m'avait dit bah ouais au départ je voulais pas me montrer parce que j'avais peur de me faire balancer des cailloux. Si vous avez des craintes de ce type là, ne vous inquiétez pas, ça n'arrive pas. Les gens peuvent parfois être féroces, c'est vrai, quand on parle de glyphosate, on s'en rend compte, mais en même temps si personne ne prend en charge l'expression, j'allais dire des agriculteurs, j'allais dire personne ne va s'en occuper. Donc c'est à nous à mettre en avant ce que l'on fait. Une deuxième chose que j'avais à dire, c'est aussi un petit coup de gueule par rapport aux instances agricoles, aux groupes, par rapport aux structures, par rapport aux dirigeants. Voilà, ça fait 4 ans que je fais des vidéos, ça fait 4 ans que je suis en route à montrer mon métier. Plein d'autres personnes le font aussi. Et pourquoi on n'est pas plus soutenu, porté, mis en avant alors je ne pense pas que ce soit de l'ego pour moi, mais tout simplement dire vous avez des ressources, essayez d'en profiter, essayez de pousser les gens aussi, de les former à communiquer, ça pourra les aider, de leur donner du temps, peut-être de leur donner du service de remplacement. Essayez d'utiliser ça, on n'est pas là pour prendre vos places, ne vous inquiétez pas, nous tout ce qu'on veut c'est que l'agriculture soit bien vue et bien perçue, donc j'ai un peu de mal parfois à comprendre pourquoi nous sommes obligés aussi, Gilles a fait un concours dernièrement, pourquoi ce concours n'a pas été reporté, j'allais dire, et poussé par d'autres structures. Alors les sociétés de communication, les entreprises commencent à s'y mettre, on voit de plus en plus à la télé des messages qui mettent en action des agriculteurs, je pense que c'est positif parce que qui mieux que nous les agriculteurs pouvons exprimer notre métier, nous sommes légitimes pour le faire, donc voilà, ça c'était un petit coup de gueule que je voulais lancer aussi, donc n'hésitez pas à, j'allais dire, à pousser les agriculteurs à le faire, à les aider, à les assister dans cette démarche, ils auront beaucoup plus d'impact parfois que certaines communications qui je pense ne servent pas forcément à grand chose. Voilà, une autre chose que je voulais dire, c'est remercier aussi toutes les personnes qui sont dans le développement agricole. Je me mets de plus en plus et je commence à comprendre qu'il faut qu'on fasse évoluer notre métier afin qu'il puisse être aussi mieux perçu par les gens. Si on ne peut pas montrer quelque chose, il faut le changer. Donc il faut que des personnes avancent, alors que ce soit des agriculteurs qui mettent en pratique, que ce soit des personnes, j'allais dire, de structures agricoles qui aident à faire évoluer ce métier,
des techniciens, c'est vraiment super important et là je voulais les remercier pour tout le travail qu'ils font et aussi pousser aussi les agriculteurs, tous ceux qui font j'allais dire des choses nouvelles, qu'ils n'hésitent pas à le montrer aux autres, à l'expliquer. Je pense que c'est un peu devenu pour moi un peu une nouvelle mission et je pense que je vais partir vers cette organisation-là, d'essayer de montrer ce qui se fait au sein de mes formations, pourquoi pas essayer de montrer voilà, ce qui peut être fait, ce qu'on peut pratiquer en agriculture pour le faire évoluer. Car si on veut montrer que notre métier est agréable, que notre métier fait des belles choses, il faut aussi que la profession évolue et que nos pratiques évoluent. Voilà, bah écoutez, moi je voulais donc passer ce petit message pour mes 20 000 vues. Je vous remercie vraiment de me suivre, de me soutenir, de me mettre un message. D'ailleurs, je vous invite à mettre un petit message ici en dessous en me disant bah, qu'est-ce que vous allez faire cette semaine, ce mois-ci, cette année pour essayer de mieux communiquer sur votre métier, quel temps vous allez prendre pour en discuter avec des gens. Voilà, mettez-moi ici en dessous dans un petit message ce que vous allez faire. Essayez une petite chose, parlez à votre voisin pour essayer de lui expliquer quelque chose. Si tout le monde fait ça à l'échelle de l'agriculture, je vous prie de croire qu'on va faire évoluer les choses et on va pouvoir faire avancer les mentalités et puis comment on sera reconnu vis-à-vis du grand public. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Moi je vais simplement j'allais dire faire un petit geste symbolique, voilà, et puis mettre un petit message en disant, voilà, je dédicace cette vidéo à Sylvain, et puis faites comme moi, allez semer votre petite graine et allez parler du milieu agricole comme vous pouvez le faire. Allez, salut!